con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Marcel est la flotte. Où est le vin? Je veux du vin. Heroes de puta. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour cette série d'émissions où on parle d'anciens films qui nous ont marqués. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Julien. Bonjour Julien. Salut Sébastien. Comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Ça va. Aujourd'hui, j'ai choisi un film que je regrette. Je pense. Déjà, j'étais étonné de le voir dans la liste, mais. Bah en fait, bon bref, je vais en parler plus tard, mais c'est Only God Forgives. When I was pregnant with you, it was strange you were different. They wanted me to terminate, but I wouldn't. I don't understand you. And I never will. Only God Forgives, sorti en 2013 et réalisé par Nicolas Winding Refn, raconte l'histoire de Ryan Gosling en Thaïlande. Son frère se fait buter. Il y a sa mère qui vient se venger et lui il se retrouve tout seul comme un glandu. Voilà. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Comment on peut décrire ce film? Par où commencer? Alors, c'est beaucoup de plans, très longs, très lents, avec un esthétisme supérieur à la moyenne. Mais ce film représente pour moi la descente de l'orgueil de Nicolas Winding Refn. Only God Forgives est le film suivant le succès international et mondial de Drive. Succès mérité, oui et non, je pense. Je pense qu'il y a eu un suremballement à l'époque pour ce film. Très bon film au demeurant, mais quand je l'ai revu aujourd'hui, je me suis dit, ah oui, bon, très bien, c'est cool, tu vois, mais c'est pas non plus un énorme film comme la rumeur le disait à l'époque, tu vois. Ok, donc t'as choisi un film Oui. pour critiquer un réal alors qu'on était là pour choisir des classiques. Le truc, c'est quand je l'ai revu pour l'émission, je me suis dit, mais en fait, il se fout de ma gueule, l'enculé. Parce que c'est pareil, celui-là, je l'ai vu à sa sortie et il avait laissé une belle impression sur ma rétine. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je comprends le symbolisme des personnages et de l'image et tout ça, le commissaire qui est l'ange de la mort, la faucheuse avec son sabre. Ok, d'accord. Mais j'ai pas 5 ans en fait. J'ai pas besoin que tu me le fasses chanter pendant 5 minutes sur un fond à la con, sur un seul plan. Ah, putain. Non, mais je pense que c'est surtout l'occasion de revenir sur la carrière de Monsieur Refn, qui a fait des très bons films jusqu'à Drive et qui, comme j'ai dit, après a été une longue chute vers le... J'ai pas envie de dire le néant parce qu'il y a quand même des choses à retenir. J'ai bien aimé sa série Too Old to Die Young. J'ai pas aimé The Neon Demon, le film. Et là, récemment, il a fait une série aussi, Copenhague Cowboy. J'ai vu le premier épisode, j'ai fait non, c'est pas pour moi. J'ai autre chose à foutre que perdre mon temps. Ouais. Parce qu'en fait, faut savoir, Too Old to Die Young, pour ceux qui n'ont pas vu la série, je la conseille. Si vous aimez les plans où c'est un travelling latéral sur un bar où il se passe rien, et pendant 3 minutes, ça fait des allers-retours, tu vois, où il se passe rien. C'est juste la même chose. Hein. Et juste la musique, tu suis, ok, de droite à gauche, d'accord, j'ai un peu le vomi, merci. Et je pense que la carrière de Refn se résumera à... le mec se branle la bite Oh là là, devant des... la vulgarité. se paluche en regardant ces films, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, mais va faire de la peinture, arrête de nous casser les couilles. Si tu veux faire du symbolisme, va faire de la peinture, de la photo, ce que tu veux, tu vois. Tu ne fais pas des films que pour toi, mon cher Nicolas. Déjà, parlons de cette histoire. Parlons scénario. Le scénario, il tient sur une page, quand même. Et je crois que, si je dis pas de conneries, il a même pas 20 répliques, Ryan Gosling. Wanna fight? C'est audacieux. Vous avez... Parce qu'il dure combien de temps le film? 2 heures? Non, un peu moins quand même. Mais il paraît 5. Ah, il paraît 5. C'est hyper lent. Après, c'est ultra graphique et esthétique. Il y a un jeu sur la couleur, le rouge, voilà. Alors, le film, c'est ambiance violence et sexe. Hein. C'est le fétichisme. C'est un film fétiche. C'est en mode les plans sur les poings, les patates, tout ça. C'est très esthétique. La lumière est magnifique. Aucun souci. Mais voilà, c'était bien pour... c'est quoi, l'office de tourisme thaïlandais? C'est Bangkok, voilà. Et encore, je suis pas sûr, hein, parce que vu comment c'est décrit... Non, c'est pour pas que tu fasses de conneries là-bas. Mais tu vois, il s'en sert en message de prévention, c'est magnifique. Non, moi, j'ai passé un mauvais moment. Je me souviens à l'époque. Et même là, encore une fois, à nouveau, je trouve que il s'est singé lui-même.
Après, il me semble qu'il y a un making-of que j'avais vu. Ouais. Je me souviens pas, mais lui-même, tu vois que... Alors, à contrario de Francis Ford Coppola, qui lui aussi était devenu fou à cause de son film, lui devient fou à Bangkok, mais ça n'a pas donné la même magie. Hein. Les gars, il est allé au bout de cette connerie. C'était horrible. Faut pas regarder ce film, je sais même pas pourquoi on en parle, mais Drive, je trouve que t'es dur. Ça reste un... Ouais, si, je pense que c'est un classique de sa... C'est aussi un contre-pied qu'il a pris, parce qu'il a été vendu comme un peu un film d'action de braquage, et au final... Je dis pas que c'est un mauvais film, Drive. Je trouve qu'il est peut-être surcoté pour l'engouement qu'il y a eu à l'époque. Ouais, mais je pense que c'est l'esthétisme et la BO, quoi. Enfin, on en a encore parlé de la BO il y a pas longtemps, là, pour les JO, vu que Angèle, elle a repris le thème avec Kavinsky. L'esthétisme de Drive allait avec le scénario, allait avec la mise en scène, tout était bien. Franchement, c'était top. Là, il s'est singé, genre, il a voulu prendre... Parce que son délire avec Ryan Gosling, il avait commencé un peu avec Drive, c'est que c'est une page blanche, le mec. Donc, en fait, vous retranscrivez, vos émotions sur son visage. Vous faites ce que vous voulez. Tu vois, c'est un peu son délire. Voilà, C'est pour ça qu'il paraissait énervé, alors. Sauf que, ouais, voilà, quand tu te fais chier devant le film, bah moi, j'ai l'impression de voir Ryan Gosling se faire chier tout le long du film. Et c'est malheureux. Alors, c'est bien, voilà. En vrai, c'est bien que tu aies choisi ce film parce que, voilà, on a parlé de mecs qui vont au bout de leurs convictions, des vrais réalisateurs, auteurs, qui te font des films incroyables et tout. Et il y a Refn, qui est un mec comme ça aussi, qui va au bout de ses idées et tout, et c'est de la merde. On va pas se mentir, c'est nul. Enfin, non, c'est pas de la merde, désolé, c'est mauvais. C'est dur. C'est mauvais parce que il manque un truc pour en faire du cinéma. C'est de l'art visuel, mais c'est pas du cinéma. Parce qu'il manque, il me manque une histoire, il me manque quelque chose d'intemporel, d'inexplicable. Là, c'est juste un mec qui veut faire l'artiste contemporain, qui maîtrise beaucoup la lumière et la caméra, mais en termes de son, de direction d'acteur, de tout, je sais pas, de tout, ça manque de vie, quoi. Ça manque de vie, c'est du symbolisme. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas voir une peinture et c'est un monochrome, et on te dit, bah ça représente la tristesse, la machin, dans un fleuve de dépression. Et toi, tu dis, d'accord, ok. Voilà, c'est pareil. D'accord, ok, merci mec, le rouge c'est la violence, le sexe, et ok, ça marche. Tu veux rentrer dans ta mère, ok, c'est très bien. Parce que c'est ça à la fin, hein. C'est un délire oedipien à la fin, voilà, il remet les mains c'est clairement dans... le complexe d'Oedipe, on va pas se mentir. Mais fait par un enfant de 3 ans en fait. C'est ça que je reproche aussi à Refn dans ce film. Je veux bien le côté tout symbolique, mais en fait, la façon dont il dépeint, mais c'est un étudiant en sociologie de 20 ans qui vient de sortir du lycée, tu vois. Genre, ça n'a pas un quelconque intérêt. Tout est caricatural chez les personnages. Ah ouais, mais il n'y a rien d'intéressant, franchement. En passant par la mère, le rôle de la mère, il est dégueulasse, mais ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun Christine sens. Scott Thomas, ouais. C'est une grande actrice, qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fout dans cette merde, tu vois? Elle s'est vois, payée des vacances en Thaïlande, en fait. C'est le deuxième contre-pied qu'il fait, parce que Drive, tu pensais que ça allait être un film d'action, machin, braquage, cascadeur et tout. Rien à voir au final, ça reste un truc assez calme avec un peu de violence, c'est graphique, c'est joli. Là, pareil, on te sort retour de Refn après Drive, avec en plus Ryan Gosling en Thaïlande. Ça va faire de la Muay Thai. Les plans, je me souviens encore de la bande-annonce, c'était stylé. Ah ouais, et ce fameux You Wanna Fight, tu te dis, putain, ça va être charmé. En finale, il se fait péter la gueule. Ouais, c'est une démonstration, quoi. Le mec, il ne vaut rien du début à la fin. Le seul truc, c'est qu'il tue sa mère et il met ses mains dans son... Non, il tue même pas sa mère. Oui, c'est elle qui est morte, je sais plus. Il fait un trou dans le cadavre de sa mère. Oui, voilà, mais oui, en fait, c'est un héros. Mais pourquoi c'est le personnage principal, vu que le mec est attentif pendant tout le film. Il a pas d'émotion. Genre, il apprend que son frère, c'est un pédophile et tout ça. La seule fois où il pourrait avoir une émotion, quand il épargne le bourreau de son frère. Mais il le montre pas, Refn. Il le coupe. Non, parce que ça l'intéresse pas. Enfin, ouais, je sais pas. Enfin, pourquoi prendre un personnage... À contrario, parlons d'un film où, pareil, tu suis un attardé. Tu prends Killers of the Flower Moon. Là, c'est du cinéma. Ouais. Là, c'est grandiose. Là, il se passe quelque chose. Là, c'est des émotions. J'ai envie de le frapper, le mec, tu vois. Ouais, mais pas parce qu'il parle pas, mais parce que c'est un con, tu vois. Là, en fait, t'attends tout le film. Honnêtement, tout le film, tu attends qu'il se dise...
il y a un déclic et Ryan Gosling, il pète tout le monde, tu vois. Bah, même pas. Il n'y a pas de changement de rythme dans ce film. Comme tu dis, il filme l'ange de la mort. Du coup, on a le chef de la police, le gars, il tue qui il veut. Il fait ce qu'il veut, lui. Alors là, Ouais. là, Il là, a même il des fait- super pouvoirs. Ah, il a des super pouvoirs, il a tout. Et après, c'est son côté symbolique et tout ouf. Et le film est en train de faire son karaoké. Ok. Super. Ça c'est vraiment le truc que je déteste le plus dans le cinéma d'auteur, de réalisateurs qui se prennent pour je ne sais pas qui. Les mecs qui chantent pour donner une signification au récit, tu vois. Je sais pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais je sais qu'il y en a d'autres, tu vois. Il y en a d'autres qui se cachent quelque part. Et on va vous trouver. Je sais que... d'autres, je les ai vus dans d'autres films, ça. Et ça, c'est le truc qui m'insupporte le plus. Cette espèce de... Non mais taisez-vous, c'est de l'art. Voilà, oui, il y a un côté prétentieux de Refn de toute façon. Comme est devenu Ridley Scott après. Prenez les gueux, je vous apporte la lumière. Non mais non. Je veux bien qu'on ait des goûts élitistes en matière de cinéma, tu vois. Mais il faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Pour moi, c'est au même niveau que des films Marvel qui se foutent de la gueule des gens. Mais l'effet inverse. C'est le côté arty, dégueulasse. Je préfère les films Marvel parce que au moins les films Marvel, c'est un côté populaire et ça n'a pas la prétention de se prendre pour autre chose que ce que c'est, même si ça a changé après. Mais voilà, c'est du divertissement. Lui, c'est le côté, écoutez, je suis un grand auteur, un grand artiste. Regardez ce que je fais. Ouais, mais tu vois, ton fils de 5 ans, il dessine un château, c'est éclaté comme tous les enfants de 5 ans qui font des châteaux. Bah lui, c'est pareil, t'as l'impression qu'il a pas grandi. Et pourtant, il t'a fait des films incroyables. Hein. Ouais, il a fait des bons films. C'était la trilogie Pusher, c'est ça? Bronson, Bronson, incroyable. C'était incroyable. Désolé, Tom Hardy. Le guerrier viking, là. Valhalla Rising. Ouais, voilà. Ça, c'était bien aussi. Ouais, bah après, c'était aussi son début, avant qu'Hollywood vienne... Ouais, mais je t'ai dit, pour moi, il y a eu un basculement avec Drive. Le mec a perdu la tête avec ce film. Bah après, tu regardes Bronson, c'est aussi arty, enfin, il y a ce côté-là. Il a vraiment son côté auteur et atypique. C'est des situations réelles, mais c'est surréaliste dans sa façon dont il le traite. Le personnage de Bronson est beaucoup plus timbré que celui de Ryan Gosling, donc c'est plus abordable. C'est plus facile de le rendre théâtral. Ouais, bah écoutez, regardez Refn, hein. Faites-vous plaisir. Non, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Moi, je sais pas. Non, mais quel serait pour toi un entier Only God Forgives? Bon, à peu près tous les films, hein, j'ai l'impression. Je t'en parlais, ouais. N'importe quoi. Non, ce qui se fait actuellement un peu qui ressemble à ce genre de truc, et je suis méchant, je le fais exprès, mais c'est un peu ce que produisent les studios A24 parce que c'est de l'art aseptisé vu que tout se ressemble. Donc il y a 2-3 pépites, mais le reste, des fois, excusez-moi, mais tu biperas, mais tu encules des mouches, quoi. Il faut dire ce qui est. C'est horrible. Et en fait, c'est ce côté faussement artistique qui me rappelle Only God Forgives. Parce que Only God Forgives, c'est un très bel objet visuel. Aucun souci. Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes? Et l'histoire, elle sert à rien. Enfin, elle est inexistante. Et parfois, les studios A24, c'est pareil. Ça va être un pitch d'un film d'horreur sur une page et ça va broder un truc. Ça va être très arty visuellement avec leur fausse dessat et le contraste pas poussé énormément. Tu vois, tout se ressemble, mais c'est faussement artistique. Mais un mec qui serait anti-Refn, j'étais en train d'y penser. Bah, par exemple, ce serait celui qui a fait Whiplash, Damien Chazelle. Bon, il est devenu Yes Man après ça, mais Ah non, Whiplash. t'es dur. Non, bah si, parce que c'est parce qu'il a accepté des films en tant que Yes Man. Bah non. First Man, c'est pas lui qui l'a écrit. Ouais, mais il a fait La La Land quand même. Ouais, La La Land. Mais voilà, ça c'est un auteur. C'est visuellement impactant. Il a des vraies idées avec sa caméra. Voilà, là, il y a quelque chose. Il veut exprimer une émotion à travers un film ou une idée. C'est un vrai réalisateur-auteur. C'est ça, c'est Damien Chazelle pour moi. L'anti-Refn, c'est Chazelle. C'est avoir l'esthétique, l'ambition d'avoir une idée et en plus raconter une histoire. Merci, enfin. Ouais, faut pas oublier que le cinéma, c'est avant tout une histoire, avant les images. Sinon, tu vas avoir une expo photo et t'as ton film. Hein. Oui, c'est ça. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, rien à rajouter sur Refn. Grande déception à l'époque du ciné.
de l'école de ciné, parce qu'il me semble que c'est à ce moment-là que c'était sorti ou juste après. Absolument. Bah, j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de déceptions à l'époque. Ouais, après on était 2012, peut-être 2013. plus exigeant, mais là, ouais, non, c'était une déception et il y avait beaucoup de promesses avec Drive et c'est vrai que ouais, ça n'a pas été concluant. C'est pas grave, ça arrive. Passons à d'autres réalisateurs. Damien Chazelle est arrivé. Donc pour conclure, bah, je vous conseille quand même de regarder ce film pour voir pourquoi on est en colère. Et surtout, vous conseillez la première partie de carrière de Monsieur Refn. Mais sinon, passez votre chemin, il n'y a pas de problème. C'est vrai que d'habitude, on glorifie des films dans ces émissions, mais là, j'avoue que bah, Ça faisait plaisir de taper dessus. c'est bien de s'énerver de temps en temps, c'est bon pour le rythme cardiaque. Donc, Voilà. vas-y. Donc merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous serez là la prochaine fois. Merci Julien. Bah merci Sébastien pour cette idée incroyable. Je sens le ressenti dans ta voix. Mais c'est pas grave. Et puis on se voit bientôt. Ciao ciao. Ciao.